Bonjour, bonjour à tous. Merci de votre fidélité à un temps de parole toujours consacré au municipal ce matin avec notre premier invité. On va vous amener à Ouangani, la commune à ne pas toucher, le littoral de Mayotte. Une commune à peu près, selon les derniers sondages, avec ses 10 000 et quelques habitants. Et pourtant, les défis sont majeurs. On reçoit ce matin l'un des candidats LR, les Républicains, Papa Ahmed Kombo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Papa Ahmed, on le sait, on vous connaît aujourd'hui, surtout la jeunesse de Ouangani qui vous connaît parce que vous êtes d'abord l'homme du sport, de la jeunesse. Aujourd'hui, vous avez pris l'initiative de vous engager, en tout cas de façon officielle, dans cette campagne électorale parce que vous briguez la place de premier magistrat de cette commune. D'où est venue aujourd'hui, finalement, cette envie de vous présenter? Je tiens à dire que au moment des élections, c'est le moment où la population a le droit de s'exprimer. Donc, j'ai profité de ces élections municipales pour venir devant la population et leur faire part de mon envie de dire que les choses telles qu'elles se passent, on peut faire mieux que ça. Voilà, parce que les élections municipales, ce sont les élections où la personne qui est élue avec son équipe est proche de la population. Or, partout à Mayotte, la situation paraît hors de contrôle. Or, on peut faire quelque chose. Et je suis candidat pour montrer qu'on peut reprendre la situation et proposer autre chose pour nous-mêmes et pour nos jeunes. Alors, vous êtes investi à Les Républicains, Papa Ahmed. Aujourd'hui, votre famille politique vous a choisi, vous fait confiance par rapport à ce que vous avez envie d'amener comme changement dans cette commune de Ouangani. Pour vous, quels sont les grands défis? Qu'est-ce qui n'a pas marché depuis ces années? On a entendu souvent la jeunesse, en tout cas du côté de Ouangani, dans tous ces villages, pointer du doigt la municipalité. Vous, demain, si vous êtes élu maire, quels sont les grands défis aujourd'hui à prendre en considération en priorité? Je tiens à rappeler que la commune à Mayotte a 42 ans et que la commune en France a 231 ans. En 42 ans, on ne peut pas rattraper comme ça plusieurs défis. Toutefois, je tiens à rendre hommage l'ensemble des élus qui, depuis l'avènement de la commune à Mayotte, ont œuvré pour que la population et les jeunes aient pu avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Toutefois, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Si moi je suis candidat, c'est parce que j'aime les jeunes, je me suis toujours engagé avec les jeunes et je trouve que en changeant de gouvernance, on peut répondre mieux aux attentes de la population et des jeunes. Donc les grands défis aujourd'hui pour vous dans votre commune, on sait qu'il y a beaucoup de choses, vous dites beaucoup reste à faire. Quand on parle quoi exactement? Est-ce qu'on parle aménagement, on parle infrastructure, on parle économie? De quoi aujourd'hui? En tout cas, vous, demain, si vous êtes élu, quel chantier vous allez attaquer en priorité? D'accord, donc moi et mon équipe, nous avons un projet de développement pour la commune. Bon, comme vous le savez, nous avons une commune et puis une île dont l'insécurité fait grand débat. Et c'est vrai, parce que personne n'est en sécurité chez lui. Donc la première de notre axe de développement, c'est la sécurité des biens et des personnes. Je reconnais que la sécurité est un domaine de l'État. Toutefois, vu que le premier magistrat, le législateur lui reconnaît un pouvoir de police, c'est que en concertation avec l'État, on peut agir avec ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je trouve inadmissible qu'aujourd'hui, en 2020, à Mayotte, un département français, on ait des quartiers comme chez moi, à Kahani, où justement les gens vivent dans des conditions inhumaines. Voilà. Je suis candidat parce que je crois qu'on peut faire autrement les choses. Ce sont quand même
des individus, quelle que soit leur nationalité, mais ils sont chez nous, ils vivent chez nous. Donc, ils ont quand même droit à certaines choses. Ça, c'est deux. Donc, nous aurons une politique de l'habitat très offensif pour vraiment essayer de sortir tout l'habitat indigne. Troisièmement, c'est le cadre de vie. Nous avons des quartiers qui se sont développés comme ça, petit à petit. Mais il n'y a jamais eu un schéma de développement des quartiers ici. Partout à Mayotte, c'est comme ça. Je crois que en discutant avec la population, on peut changer les choses. Faire que nos quartiers soient des quartiers où il y a de l'emploi, il y a quelques métiers qui s'y trouvent, quoi. Ça, c'est la troisième des choses. Et la quatrième des choses, c'est la formation et l'insertion. Aujourd'hui, moi, je suis dans l'enseignement. Je trouve que les conditions de scolarisation et de formation ne permettent pas à tous nos jeunes de s'insérer professionnellement. Donc, une fois élu, j'engagerai au sein de la commune une politique d'éducation en associant le vice-rectorat. Le rectorat maintenant, oui, c'est bon, ouais. En associant le rectorat pour qu'on puisse bâtir une politique à l'échelle de la commune qui regrouperait le primaire et le secondaire. Comme ça, on pourra suivre les jeunes depuis l'école primaire jusqu'au collège et le lycée. Ça, c'est un. Deuxièmement, le président de la République nous a dit que maintenant, il faut scolariser les jeunes de 3 ans à 18 ans. Je suis d'accord. Encore une fois, l'éducation est la priorité numéro 1 du gouvernement. Bon. Mais c'est une compétence partagée avec les communes, puisque les communes ont le primaire par la construction des écoles et tout ce qui va sur les ATSEM et tout ça. Nous allons faire en sorte que tous les jeunes de 3 ans à 14-15 ans qui seront dans notre commune, qui sont soit pour l'école maternelle et l'école primaire, on va faire en sorte que tous ces jeunes-là soient scolarisés et suivis. Après, nous avons une politique d'action sociale. Vous savez que dans la répartition des compétences, le département a essentiellement le volet social à faire. Or, partout à Mayotte, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir une aide sociale, mais le lien entre les services départementaux et la population ne se font pas toujours. Donc, moi, une fois élu, à travers le CCAS, nous allons entrer dans les quartiers pour recenser tous les ayants droit et les mettre en relation avec les services départementaux. Et puis enfin, nous avons un projet que nous avons intitulé La culture, le sport et la citoyenneté. Nous avons des jeunes qui, actuellement, n'ont que le mot violence comme valeur. On ne peut pas l'accepter. Mais je crois que si on retravaille les valeurs républicaines, le respect, le vivre ensemble, à partir de l'école maternelle, primaire et collège, on peut reprendre la situation. Voilà. Et puis dernièrement, nous vivons aujourd'hui en 2020, nous allons faire de notre commune une commune où la transition numérique va rythmer notre quotidien. C'est-à-dire que nous allons, à travers le numérique, rapprocher la population des élus. C'est-à-dire qu'à tout moment, on pourra saisir un élu, ou bien on peut donner son avis sur ce qui se passe. Les applications qui existent maintenant nous le permettent. Une fois élu, on associera la population, même ceux qui ne sont pas élus, à nos travaux. Moi, dans tout ce que j'ai fait dans le monde associatif, les gens le savent.
j'ai toujours associé tout le monde. Parce que j'ai pour habitude de faire de la concertation avant l'action. Voilà. C'est-à-dire que vous allez être dans la transparence. Je vais être dans la transparence. Parce qu'aujourd'hui, vous avez mentionné là que ces derniers temps, le lien entre la population et nos élus s'est distendu. Je suis candidat pour faire en sorte que ce lien-là revienne. Parce que l'élu municipal, c'est l'élu le plus proche de la population. Je ne peux pas comprendre que au 15 mars ou bien au 22 mars, je suis élu et les 6 années qui suivent là, je sois en rupture avec la population que j'essaie actuellement de convaincre que c'est moi le meilleur des candidats. Non. Donc, ce que je propose là maintenant, c'est que il va falloir que l'on reprenne la main, que la relation entre la population et les élus revienne normale et que chacun reste à sa place pour un développement cohérent et puis harmonieux de notre commune. Léonard. J'aimerais revenir sur 2 points que vous avez évoqués sur vos plans, la sécurité et le logement. Par rapport à la sécurité, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Par rapport à la sécurité, je vous ai dit que le législateur reconnaît au premier magistrat de la commune la police municipale. Oui. Donc, dans la sécurité, à travers le CLSPD, d'abord, où l'État est là, et le procureur est là. Donc, on va reprendre les choses en main. Parce que moi... C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous allons travailler de concert entre la population, entre la police municipale et la gendarmerie pour que, on ait une police municipale mieux formée et surtout très sensible aux enjeux de sécurité. Parce que je vois qu'il y a des gens qui sont policiers municipaux, mais qui n'ont rien à faire avec tout ce qui est sécurité. Ce n'est pas normal, ça. Ça, c'est 1. 2, je crois qu'aujourd'hui, pour mieux sécuriser les populations, il faut faire un projet de vidéoprotection de toutes les zones sensibles de la commune. Comme ce qui se fait à Mamoudzou. Comme ce qui se fait à Mamoudzou. Par contre, comme je vous ai dit qu'on va travailler de concert avec la gendarmerie, tout ce qui est exploitation d'images, je vais le laisser à la gendarmerie. C'est beaucoup plus simple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité, mais ce n'est pas ce qui se passe Donc, aux si alentours. je comprends bien, au niveau sécurité, vous voulez que les gens soient mieux formés. Oui. Et est-ce que vous voulez plus d'agents ? Ou est-ce que ceux qui sont là vous suivent, mais qu'il faut qu'ils soient mieux formés ? En fait, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il faut plus d'agents. Parce que parfois, le nombre d'agents n'est pas nécessaire, mais c'est l'organisation que l'on met en place. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est par rapport à... Vous avez dit que la population, des fois, vit dans des situations absolument terribles. Tout à fait. Est-ce que vous voulez préciser dans quelle situation ils vivent ? Il y a quelques mois, j'ai été invité dans un quartier à Kaani qui s'appelle Kardjavenza. J'y suis allé, mais j'ai vraiment été révulsé. Les gens vivent dans des conditions que je ne l'imaginais pas alors que j'habite à 2 km de là. Il n'y a pas de route là-bas, il n'y a pas d'électricité là-bas, il n'y a pas d'eau. Et j'ai vu des jeunes qui étaient en train de se doucher dans une sorte de rivière très boueuse, quoi. Ce n'est pas normal, parce que ces mêmes jeunes, ils vont côtoyer mes enfants à l'école. Non. Donc vous, ce serait quoi ? Ce serait de raser tout ça et de construire des logements sociaux ? Ce serait quoi la solution pour vous ? La solution, c'est il faudrait que ces quartiers-là, parce qu'il faut savoir que chez nous ici, à Mayotte, vous voyez quelqu'un, il vient et puis il s'installe. Alors qu'il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de volonté de la commune
de justement créer un quartier. Je veux qu'on arrive à une situation où c'est l'équipe municipale qui décide qu'on va créer un quartier à tel endroit. Mais si partout on voit des quartiers qui fleurissent comme ça, voilà. Justement, par rapport aux quartiers dont vous parlez, que vous connaissez, qui sont sur votre commune, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à votre commune, si vous êtes élu demain, par rapport à ça? Est-ce que vous allez quoi? Vous allez amener l'électricité, vous allez amener l'eau, vous allez amener le goudron, vous allez faire des routes, vous allez... Ça paraît magique comme ça, vous dites qu'il faut changer, mais ça coûte de l'argent, c'est pas évident. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement demain matin si vous êtes élu par rapport à ça? Il y a deux choses. Si je reprends le village de Kahani, il y a justement un quartier où on peut amener rapidement l'eau, l'électricité et les routes. Et puis, il y a justement le quartier dont je parlais. On ne peut pas laisser les gens vivre là-bas. Non. Voilà. Et donc? Il va falloir qu'une fois élu, on se concerte avec les services de l'État qui vont nous aider parce qu'en matière d'expertise, on n'a pas dans la commune. Donc, il va falloir engager une concertation large et puis voir comment on peut déplacer ou bien faire en sorte que ces personnes-là aient quand même un logement décent. Mais ce n'est pas tenable. Papa Ahmed, est-ce que, selon nos dernières informations, le maire sortant ne se représente pas, pardon. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, d'abord? Aujourd'hui, vous êtes candidat, investi LR. Quelle est la santé financière de la commune de Ouangani aujourd'hui? Est-ce qu'avec tous ces projets que vous nous citez, voilà, on sent le candidat qui a son programme, son projet, mais est-ce que vous avez les reins solides financièrement déjà? Est-ce que le fait que le maire sortant ne se représente pas ne veut pas dire que rien ne va, je m'en vais, je laisse la mairie comme ça? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Je sais que la commune de Ouangani a subi ces dernières années un contrôle de légalité très strict. Mais je crois savoir que depuis 2018, la commune est sortie de là. Voilà, donc les finances sont saines. Voilà, donc moi, ça me suffit, ça. Parce que quand vous dites les finances sont saines, est-ce que vous avez des chiffres précis? Non, je ne suis pas conseiller municipal. Et pour l'instant, je ne peux pas rentrer dans le détail des chiffres. Mais la seule chose que je voulais que le contrôle qui était exercé sur la commune soit levé. Aujourd'hui, c'est levé. Maintenant, la question que vous me posez, est-ce que, avec mon programme qui est très ambitieux, est-ce que je vais pouvoir le financer? Je veux dire qu'aujourd'hui, dans la commune d'Ouangani, nous avons un déficit d'expertise en matière d'ingénierie, de projet et tout ça. On n'a pas. Ça, même le dernier rapport de la Chambre de compte le dit. Voilà. Donc, très vite, une fois élu, j'engagerai avec les services de l'État parce que je veux qu'ils nous accompagnent. Je veux qu'ils nous accompagnent et je sais qu'en Guyane, il y a eu un travail qui a été fait entre les services de l'État et les collectivités pour voir comment on peut contourner le problème que dans chaque collectivité, il y ait plusieurs personnes qui soient experts, quoi. Parce que ça coûte cher. Donc là-bas, ils ont trouvé que en travaillant entre les communes et les communautés de communes, on peut par exemple avoir quelqu'un à la communauté de communes, mais qui justement aide la commune en matière d'ingénierie de projet. Ça, c'est un. Deux, à travers la loi NOTRe, je sais que certaines compétences sont restées à la commune. D'autres sont transférées à la communauté des communes. Et puis d'autres compétences restent à l'État. Un élu digne de ce nom, quand il fait un projet, il associe à la fois la communauté des communes et l'État. Donc, dans tous les projets que je viens vous dire là, à chaque fois que l'on pourra avoir recours au fonds européen, on le fera. À chaque fois que l'on pourra avoir recours au fonds communautaire, on le fera.
Et d'ailleurs, si jamais je suis élu, je serai à l'Interco. Et je crois qu'il va falloir, les 5 maires qui seront à la communauté des communes du centre-ouest, il va falloir que l'on relise la loi NOTRe. Parce que j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités qui peuvent soulager la commune. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur le financement de ces projets-là. J'ai déjà été en situation au SMIAM. J'ai vu comment ça se passe. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Alors, parce qu'on est déjà à la fin de cette interview, Papa Ahmed, on dit souvent que vous avez... Allez, le patrimoine. Vous avez aujourd'hui une richesse pas possible, notamment avec la 3CO, mais vous êtes la commune la plus mal dotée, en tout cas au niveau d'investisseurs. Il n'y a pas assez d'entreprises dans votre commune, donc il n'y a pas d'économie, il n'y a pas le manque d'emploi aujourd'hui. Comment vous allez faire pour attirer des investisseurs, notamment des entreprises dans votre propre commune? Ça c'est vrai, mais vous savez que notre commune, la commune d'Ouangani, c'est la commune où tous les agents qui travaillent là-bas, ils se sentent heureux. Il n'y a pas de stress là-bas. Par contre, nous avons quelques problèmes à résoudre parce que pour le développement d'une collectivité, il faut assurer la sécurité. Si notre commune, d'ici quelques mois, devient une commune sûre, et si, comme je l'ai dit, le lien se tisse entre les élus, la population et ses partenaires, je crois que les acteurs économiques vont venir chez nous. Et je suis dans cette dynamique-là. Je veux inspirer confiance. Et c'est comme ça que la commune va décoller. Voilà. Papa Ahmed Kombo, merci en tout cas d'être venu nous faire part de votre candidature et de vos ambitions dans cette commune de Ouangani. On rappelle que vous êtes investi les Républicains. On suivra ça de près d'ici le 15 et le 22 mars. C'était tout pour ce premier temps de parole.